5 minutes avant le début du baptême. Avancez, avancez, si vous êtes sur la passerelle, vous allez voir que le derrière de l'écran géant, vous allez rater la diffusion des films et c'est un grand moment. Allez, dans 4 minutes, on démarre. Wanna do this? Bonjour à vous tous, merci d'être venus ici sur l'Orient pour assister au baptême du bateau Groupama Team France. Il fait un temps merveilleux, vous êtes nombreux, agitez les drapeaux pour saluer ce bateau que l'on va baptiser 25 ans de boulot avec Groupama, avec ce bateau qui va être baptisé dans un instant. Vous allez avoir plein de surprises et on démarre par un film, regardez, ça vaut le coup. Il n'y a rien au-dessus de la Coupe de l'América. Ça représente l'ultime en matière de sport, de technologie, de relations humaines. Les bateaux les plus rapides existants au monde en train de se battre, ça c'est magnifique. C'est les meilleurs navigants, les meilleurs managers, la concurrence la plus élevée.
Aujourd'hui, si on se rassemble, c'est pour être fort collectivement. Dans cette équipe-là, il n'y a pas de n'importe qui, quoi. On est fiers de notre pays, on veut démontrer qu'on est capable de faire de grandes choses. On a un pichet d'argent à aller chercher, il faut qu'on y aille tous ensemble. C'est gratifiant pour tous ceux qui ont la chance d'y être et je pense que ça va être gratifiant pour tous ceux qui vont nous rejoindre. Voilà, vous avez raison d'être venus si nombreux. On va démarrer immédiatement. Vous pouvez les applaudir parce que ce sont des images exceptionnelles. Et merci d'accueillir le maire de Lorient et le président de Lorient Agglomération, Norbert Métairie. Alors, Norbert, vous avez accueilli la Volvo, vous avez accueilli des courses océaniques, maintenant la Coupe de l'Amérique. Ça, c'est fou, hein? Oui, c'est un défi permanent et au nom de l'agglomération, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, évidemment, de participer à ce baptême en compagnie de tous les partenaires qui soutiennent le Team France. C'est un défi, évidemment, nouveau pour nous, mais avec Franck Camas, c'est une vieille histoire, avec Groupama aussi, puisque c'est une histoire de 18 ans. 18 ans et on a vu Franck faire la course en solitaire, la course en équipage avec une magnifique victoire ici lors de la Volvo Ocean Race. Et aujourd'hui, un nouveau défi, c'est la règle au contact sur cette épreuve majeure que constitue bien sûr le grand défi auquel il s'attaque aujourd'hui avec ses coéquipiers. Merci Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient. On va accueillir deux grands navigateurs qui sont dans le défi et qui bossent dans ce défi, Michel Desjoyaux et Olivier de Kersauzon. Michel Desjoyaux. Et avec Michel, on va regarder les grandes dates de la Coupe de l'Amérique. Et on commence par, bien entendu, 1970. Alors 70, le Baron Bic se lance dans la coupe et va emmener France, puis France 2 et France 3 dans les années 70 jusqu'à 80, barré par Bruno Troublé. Alors c'était des 12 mètres JI depuis les années 60, des bateaux très lourds. À partir de 83, tout ça s'est passé à Newport, mais en 83, la coupe change de pays. Depuis 130 ans, elle était américaine. Elle part en Nouvelle-Zélande. Et French Kiss, barré par Marc Pajot, va défendre les couleurs de la France. Ça, c'est toujours France 3. Ouais, et on va retourner à French Kiss. Hein, voilà dans la brise thermique de Fremantle, des conditions très très dures. Et Dennis Connor récupère à nouveau la coupe pour la ramener en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, pardon. Les Français sont en demi-finale en Australie, ce qui sera un des meilleurs résultats des Français. Alors, ville de Paris, la coupe repart on va à San Diego. San Diego en 92, avec un changement de jauge. Ce sont des bateaux beaucoup plus gros et plus longs. Plus lourd également. Marc Pajot, sous les couleurs de Ville de Paris, ira également en demi-finale face à 7 challengers représentant 7 nations. La coupe reste américaine, gardée par Dennis Connor toujours. Une photo dans le petit temps de Stardust France 2-3, toujours skippé par Marc Pajot. Toujours à San Diego, donc. Et là, coup de théâtre, la coupe va partir en Nouvelle-Zélande. Avec Peter Blake. Avec Peter Blake. Ouais. Les Français ne sont même pas qualifiés pour les demi-finales.
Ce bateau-là, vous l'avez vu souvent à Lorient, bien évidemment. Bouygues Télécom Transiciel, skippé par Bertrand Passé, avec un certain Thierry Péponnet. La coupe se passe à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les Français finissent 6e sur 11. Et la coupe reste néo-zélandaise pour une deuxième édition. Et on en termine avec Areva Challenge. Et donc, toujours à Auckland. Toujours à Auckland, le défi Areva, skippé par Pierre Masse, finit 8e sur 9, toujours avec des classes America. Et là, coup de théâtre à nouveau, et c'est une grande première. La coupe est gagnée par Alinghi, et donc part en... non, elle n'a pas le droit de partir en Suisse, puisqu'il n'y a pas d'accès par la voie des mers. Et ça fait partie des règles obligatoires pour la coupe. Et donc ça va se disputer à Valence, où Areva Challenge, barré par Sébastien Coll, représentera la France. Ils finissent 8e sur 11 challengers, et la coupe reste suisse. Et ce sera la dernière coupe des classes America, des bateaux monocoques, lents et lourds. Et des bateaux maintenant. Et on va appeler Olivier, parce que Olivier de Kersauzon, il est impressionné par la puissance dégagée par ces bateaux. Non, mais je trouve que c'est intéressant de voir que la Coupe America s'est enfin mis au vrai rythme du monde moderne. Parce que depuis les années 70-72, les multicoques faisaient des performances très supérieures aux monocoques. Et l'histoire de la Coupe America, c'est les bateaux les plus rapides de leur époque. Et ce qui donne aujourd'hui tout à fait son sens profond à l'engagement de Team France, Groupama, Norauto dans ce défi qu'on va faire ensemble avec votre soutien. Merci. Merci Olivier, qu'on applaudit. Et on va appeler Thierry Martel, directeur général de Groupama, et Thibaut Derville de Norauto. Thierry, voilà, on va donner le micro. 20 ans que vous suivez Franck Hamas. 20 ans Groupama. Oui, alors je dois dire que d'abord, merci à tout le monde d'être présent ce soir pour ce baptême. Mais en voyant ce bateau sur l'eau, je ressens à la fois de la joie, de l'émotion et de la fierté. De la joie parce qu'après 18 ans d'aventure commune avec Franck, et je citerai Alain Prost qui disait « La vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité dans la pérennité ». Et je pense que c'est ça qu'on réussit à faire avec Franck maintenant depuis 18 ans. On attaque maintenant la dernière marche vers le Graal de la voile, la plus haute, la plus difficile, la plus prestigieuse, la plus convoitée, l'America. De l'émotion parce que voir Groupama en bleu, blanc, rouge sur un bateau qui porte les couleurs de la France, évidemment, ça ne nous laisse pas indifférents. Nous sommes un groupe profondément ancré dans les territoires, profondément ancré dans l'histoire nationale. Et de porter aujourd'hui l'excellence française au plus haut niveau, c'est évidemment quelque chose de très fort. Et puis un sentiment de fierté, parce qu'autour de ce bateau, c'est les 3 plus grands marins français, ou parmi les 3 plus grands marins français, avec Olivier, avec Michel, avec Franck. Et puis l'immense honneur que nous fait Alain Prost en acceptant de parrainer ce bateau. Immense champion mondial, la référence, je dirais, dans sa catégorie. Alors ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est un immense merci à tout le monde. Merci Monsieur le Ministre de nous soutenir, merci Monsieur le Maire, merci à notre partenaire Norauto d'avoir accepté de soutenir ce défi. Et je terminerai juste cette brève allocution par une petite citation d'Olivier de Kersauzon. Dans le monde comme il me parle, Olivier dit « J'ai toujours eu pour les choses plus de plaisir que de besoin. Finalement, le besoin, c'est la traduction d'une faiblesse, alors que le plaisir, c'est la traduction d'un enthousiasme. Alors, messieurs, faites-nous plaisir par votre enthousiasme. Merci. Merci. Thibaut Derville, de Norauto Belgique. Et c'est pas une voiture, hein, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Dans la suite de Thierry Martel, je voudrais vous dire que Norauto souhaite féliciter d'abord tous ceux qui, dans les ateliers, ont subi la poussière, le bruit, la chaleur, et on sait ce que c'est, pour construire ce magnifique bateau. Ils ont été les relais talentueux des brillants ingénieurs qui l'ont conçu. Je voudrais aussi féliciter les équipes à terre, les équipes administratives de Groupama Team France qui, chaque jour, permettent aux navigants de le faire dans la sérénité. Et puis les équipes marketing et communication de Groupama Team France qui relaient avec enthousiasme l'enthousiasme de nos marins. Merci pour eux. Merci à eux, pardon. Norauto est très fier de contribuer à porter ainsi les technologies de pointe, à vivre des aventures d'une exceptionnelle exigence opérationnelle.
Évidemment, retrouver aujourd'hui Alain Prost est pour nous, spécialistes de l'entretien automobile, un grand bonheur et un joli clin d'œil pour notre marque. Alain n'aura aucune difficulté à faire le parallèle entre l'automobile et l'exigence d'un bateau pareil. Nous sommes très heureux de vous dire que nous accompagnerons toute cette équipe pendant les 5 prochaines années, j'espère avec Groupama. Merci à nos navigants d'être là, merci Alain, merci Monsieur le Ministre. Merci Thibaut Derville. Alors, vous l'avez vu, la construction d'un bateau, ça ne se fait pas en 2 jours. 35 000 heures de travail résumées en 2 minutes. Regardez. Il est avec nous, Franck Hamas, celui qui initie ce projet. Vous pouvez l'applaudir et lever les drapeaux parce que vraiment, ce garçon a de la ténacité avec lui. Hein. La solitaire du Figaro, la Route du Rhum, Trophée Jules Verne, la Volvo et maintenant la Coupe. Oui, c'est un beau moment. Hein. C'est notre 6e baptême depuis que je travaille avec Groupama. Et vous savez, la course à la voile, ce n'est pas qu'un problème de navigation et de sport, c'est aussi une histoire de design et de conception de bateaux. Et c'est pour ça que la voile est un sport passionnant, c'est extrêmement riche. Il y a 3 ans, on a démarré ce projet avec Olivier et Michel, le projet de s'unir pour battre les meilleurs au monde sur la Coupe de l'América. Et aujourd'hui, c'est un moment important puisque c'est la première création in situ ici à Lorient de ce Team France. Et vous voyez devant vous un bateau qui a demandé effectivement 35 000 heures de travail pour le construire, mais qui a demandé d'autant plus d'heures de travail aux designers et aux ingénieurs dans les bureaux d'études. Parce que c'est une véritable équipe, hein. Oui, il n'y a pas simplement des gens qui vont sur l'eau. Hein. Exactement, c'est une équipe de 70 personnes, 12 nationalités. On a besoin de compétences aussi, trouver les bonnes compétences pour battre les meilleurs. Alors je vais vous présenter rapidement l'équipe qui va lever les bras en dessous de moi. Alors il y a l'équipe sportive qui est composée de 10 marins. Vous pouvez les applaudir, hein. Ils sont timides, vous pouvez les applaudir. Dont Bertrand Passier qui est le coach de cette équipe. Alors lui c'est le petit qui est dans l'équipe mais je ne vois pas alors. Ensuite il y a une équipe de design, donc comme je vous disais c'est une partie très importante dans ce défi. Elle est composée de 30 personnes qui est menée par Martin Fischer. Les designers, ils sont où? Voilà, yes. Ensuite, après avoir dessiné le bateau, il faut le construire. Alors, il y a une équipe de construction qui a fait appel à beaucoup de chantiers en France et également à l'étranger, qui est dirigée par Horacio Carabelli. Vous pouvez lever la main, les gars et les filles.
Ensuite, il y a une équipe qui s'occupe spécialement de la performance, c'est-à-dire qui va analyser, qui va mesurer toutes les performances du bateau et qui va développer ses performances. Aujourd'hui, le bateau, il est tel qu'il est, mais on espère évidemment, entre aujourd'hui et l'année prochaine, augmenter énormément la performance grâce aux navigations et grâce au compte-rendu que va pouvoir nous faire cette équipe de performance. On peut lever la main. Ensuite, il y a une équipe technique. On appelle aussi le short team, c'est eux qui nous permettent aux navigants d'avoir un bateau prêt à naviguer tous les jours de navigation, et ce n'est pas une chose facile parce que c'est des personnes qui travaillent souvent la nuit entre nos 2 navigations diurnes. Alors vous pouvez la main, Ben White qui dirige cette équipe. Et puis, pour que tous ces départements puissent travailler de la meilleure des façons, il y a évidemment un management et un support, une administration. Vous pouvez lever la main, ils sont nombreux, ils sont au bout. Voilà. Merci à tous. Et merci pour ce beau travail et ce beau bateau à l'eau. Qu'est-ce qui est difficile dans la coupe? C'est quoi? C'est d'être prêt à temps? Ce qui est difficile dans la coupe, c'est de battre les meilleurs au monde, c'est surtout ça. Je crois qu'on s'attaque à des gens de talent, à des gens qui vivent pour la coupe depuis des dizaines d'années. Voilà, si on veut battre les meilleurs, il faut qu'on soit vraiment rigoureux, qu'on soit persévérant et qu'on soit innovant aussi. Je crois qu'en France, on peut être innovant, on peut avoir des idées, mais il faut aussi les amener jusqu'à leur terme. Et voilà, c'est notre rigueur et dans les détails qui va faire la différence. Et des partenaires. Et les partenaires, évidemment, 35 000 heures de travail, plus tout le design, ça veut dire aussi des budgets qui sont en rapport. Donc je voudrais évidemment remercier nos partenaires qui nous ont rejoints, notamment Groupama, évidemment, avec qui je travaille depuis 20 ans et avec qui on a monté marche par marche jusqu'à arriver à cette Coupe de l'América et ce projet français dont on peut être fier. Il y a Noroto qui nous a rejoints récemment et avec qui on a rencontré des gens passionnés de voile et qui ont les mêmes valeurs technologiques et d'innovation. Et on a aussi, puisqu'on est dans le fief de la Sailing Valley, la ville de Lorient et la région Bretagne qui nous soutiennent depuis qu'on est arrivé ici. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on est dans ces bases et dans ce plan d'eau qui sont merveilleuses pour nous pour travailler correctement. Merci Franck, on peut l'applaudir. Franck Hamas qui est rentré ce matin parce qu'il a navigué hier en Italie. Je vous propose de regarder un petit peu un résumé de la saison. Vas-y. Ouais, je voudrais juste remercier tout le public parce que la Coupe de l'América, elle a une image très élitiste. Je pense que c'est bien qu'elle soit élitiste parce que c'est une course de très haut niveau. C'est vraiment notre championnat du monde de la course en équipage. Mais il y a tous les ingrédients pour que ça devienne une course pour le grand public. Je crois que si une équipe française est performante, vous allez être derrière nous comme vous avez été derrière nous pendant la Volvo Ocean Race. Donc merci d'être là ce soir et revenez nombreux à chaque fois qu'on va mettre le bateau à l'eau et qu'on va naviguer dans les eaux bretonnes. Ouais, vous êtes hyper nombreux. Bravo à vous. Le résumé de la saison et puis après quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ce projet. On regarde d'abord le résumé de la saison. Groupama Team France moves into first. Right now it is France out in front looking for their first win of this regatta, their best performance so far. Very, very happy for Frank Hamas and their entire team. He's worked really hard to get back on the boat far ahead of schedule. And France has struck to take the victory in race 2. Voilà, on va l'accueillir comme il se doit, applaudir le parcours de Franck et puis
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et président de la région Bretagne. S'il y a bien quelqu'un qui a fait beaucoup pour que ce bateau couleur de la France soit là, c'est bien vous et j'imagine que vous êtes fiers ce soir. Je suis surtout content d'être là. D'abord parce que je suis avec des amis, Franck Camas, Olivier de Kersauzon, Michel Desjoyaux, qui lancent ce challenge énorme de gagner la Coupe de l'América. Ils le lancent parce qu'en réalité, les Bretons jusqu'à présent ont gagné toutes les courses, sauf celle-là. Il fallait donc relever ce défi. Et ce défi se passe ici à Lorient, base arrière, lieu de l'équipage, lieu de Franck Camas aussi. Je n'oublie pas que c'est mon voisin, mais nos relations de voisinage sont excellentes. C'est aussi ce que nous faisons aujourd'hui dans ce lancement, une affaire de Bretagne, puisque c'est en Bretagne que se construit ce bateau. C'est en Bretagne que ce concentré de technologie que représente Groupama Noroto, Team France Groupama Noroto, ce concentré de technologie, ce sont les entreprises de Bretagne en grande partie. Et puis c'est l'équipage de Bretagne. Donc c'est une affaire de Bretagne. Et les Bretons soutiendront cette compétition et soutiendront Franck Camas dans cette aventure. Et puis, je dois dire aussi, comme ministre de la Défense, c'est une affaire de Marine nationale. Je dis volontiers ici puisque nous sommes sur les pas d'Éric Tabarly. Mais je le dis aussi parce que la Marine nationale va passer avec Team France Groupama un accord de partenariat qui se traduira par à la fois de l'entraînement sur la base navale sur l'école navale de Languedoc et puis aussi des partenariats de croisières et de régates qui vont être organisés pour la préparation de l'équipage de Franck Camas. Alors tout ça nous réjouit beaucoup et fait qu'aujourd'hui ce baptême est une belle fête pour tout le monde et nous souhaitons à Franck Camas et à son équipe un bon entraînement et puis au printemps prochain une belle victoire. Merci Monsieur le Ministre. Merci Jean-Yves Le Drian. Mesdames et messieurs, il va falloir regarder le bateau et puis lever les yeux en l'air parce que le baptême, c'est maintenant Groupama Team France et ça va venir aussi du ciel. Daddy.
salue. Bravo Alain. Vous pouvez faire du bruit hein, avec les drapeaux. Hein. Bonjour à tous. Bonjour, on ne s'est pas encore salué. Bonjour à tout l'équipage. Bien écoutez, je suis très honoré d'être là. Je suis ravi. C'est pas très habituel. Première fois pour moi à Lorient. Mais surtout, je voulais vous exprimer un petit peu ce que je ressens aujourd'hui. Puisque quand Franck m'a téléphoné il y a quelques semaines de ça en me demandant si je voulais être le parrain du projet, je crois que je lui ai dit oui tout de suite, bien entendu, pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que tout le monde connaît ma curiosité, on va dire, pour la technologie, pour tout ce qui est nouveau, pas uniquement dans l'automobile. Mon amour pour la mer et pour les bateaux. Je suis moi-même un peu marin et j'ai toujours adoré ça. J'ai suivi toutes les péripéties de tous les navigateurs depuis des années. J'ai moi-même pas mal navigué sur des grands bateaux, le premier étant le TAG de Michael Birch, il y a très très longtemps. Donc voilà, c'est surtout cet amour de la voile, mais c'est aussi, et peut-être encore plus important, un défi qui me convient tout à fait. Personnellement, j'ai essayé il y a quelques années, tout le monde s'en rappelle, en Formule 1, c'était quoi? C'était en fin de compte de créer une synergie autour d'un projet de l'automobile dans un pays comme la France. Souvent en France, on s'estime un peu, on se sous-estime souvent. Et en réalité, on n'a pas trop à envier à tout le monde. Par contre, c'est assez difficile de créer des projets où il y a une synergie globale entre les partenaires, entre tous les sociétés. Ici, on parle bien entendu de technologie aussi. Il y en a beaucoup. On parle de sponsors, il faut quand même aussi beaucoup d'aide. Mais c'est un projet qui est bien entendu très important pour la région Bretagne, j'imagine, mais aussi très important pour la France. Et c'est ce projet que je veux soutenir parce que je crois que c'est très important dans notre pays aujourd'hui d'avoir des projets qui tirent par le haut et sur lesquels on peut fédérer énormément de monde. Personnellement, je suivrai semaine après semaine tous vos entraînements, les premières courses. Et je serai vraiment très heureux d'être un parrain qui vous suivra dans le succès. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, peu importe qu'on soit 10, 50, 100 ou 1000 personnes comme en Formule 1, ce qui est important, c'est toujours de savoir que tout le monde est capital dans une équipe. Et je sais que Franck et Michel et bien entendu Olivier connaissent ça par cœur. Voilà. Merci de votre soutien et bon vent à tous. Et maintenant, je vais essayer de ne pas faire de bêtises avec la bouteille. Alors, c'est celle-là. Attends, prends le gant, prends le gant.
Michel Desjoyaux, Olivier de Kersauzon pour cette belle cérémonie et évidemment de son parrain prestigieux, Alain Prost, un an après le lancement de Groupama Team France, le 25 juin 2015 à l'hôtel de la Marine. Je suis très heureux au nom de Groupama, des équipes et des élus de Groupama qui se sont engagés dans ce défi. Au nom bien sûr également de tous les partenaires engagés dans ce défi Groupama Team France, notamment Noroto, et à mon nom personnel. Je suis heureux de saluer tous ceux qui suivent cette aventure technologique et humaine, avec pour but, évidemment, de remporter la Coupe de l'Amérique et de créer des filières d'excellence. Je veux saluer et remercier également les pouvoirs publics au niveau national avec la Marine nationale et la présence aujourd'hui de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, président de la région Bretagne, qui nous honore tout particulièrement. Et dans la ville de Lorient, base de notre équipe, je salue avec plaisir Norbert Métairie, maire de Lorient, qui ouvrait cette rencontre. Merci donc à vous tous de votre soutien à Groupama Team France, à ses marins, à toutes les équipes qui œuvrent à leur côté, qui vont pouvoir travailler avec l'efficacité des gagneurs, avec ce nouveau bateau spectaculaire, vous le voyez. Nous sommes tous avec vous pour apporter la Coupe de l'Amérique en France. Pour l'instant et pour prolonger ce sympathique baptême, je vous invite tous à partager ensemble un moment convivial qui nous attend. Encore merci à tous et excellente soirée. Merci Jean-Yves Dagès, président de Groupama. Un pot de l'amitié, on l'a dit, et puis un concert avec le groupe Side. Et puis on vous donnera plein d'indications encore sur les animations. Vous avez des posters, vous avez vu les drapeaux. Vous allez pouvoir admirer encore ce bateau durant un bon moment. Et puis si vous voulez aller voir l'équipementier Musto qui se trouve là, vous allez à côté de la buvette. Il y a l'équipementier Musto, l'équipementier du team Groupama France. Merci d'être venus si nombreux et la journée n'est pas finie.